Eh bien, bonjour à tous les amis, c'est Capitaine Flamme, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. Je vous l'avais promis il y a pas longtemps qu'il y aurait des nouvelles séries sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais en lancer une nouvelle. Comme vous le savez tous, j'avais décidé de mettre fin à la série avec Clampin, donc sur le serveur Hulette. Et deuxièmement, j'avais décidé de faire gagner le compte, mais il s'est avéré que j'ai regardé au niveau des certificats et tout ça, mais le problème c'est que le compte est déjà certifié à mon nom avec mon adresse personnelle, avec mon numéro de téléphone et tout ça. Donc malheureusement, je vais pas pouvoir le faire gagner. J'avais décidé de mettre tous les kamas qu'on avait gagnés contre des Ogreen. Je les ai mis genre à 150 kamas Ogreen. Et étonnamment, je suis monté à 6000 Ogreen liés. Il me reste 348 000 kamas. J'ai mis tout ce qui était sur Clampin en banque. Donc il lui reste uniquement le petit bouclier qui est ici. Et la dragodinde que j'ai toujours mais que j'irai remettre en banque. Tout simplement parce que je pense que je vais rester sur le serveur Hulette parce que je me suis bien plu sur ce serveur et je me suis dit que comme j'avais déjà un personnage niveau 60 sur ce compte-ci, que pourquoi pas j'essaierais de réaliser un petit rêve que j'ai depuis assez longtemps et que vous le savez, c'est obtenir un Eka Flip qui gère en Coliseum, un petit peu comme mon ancien Eka Capricieux pour ceux qui l'ont connu. Et je me suis dit que pourquoi pas on pourrait commencer une série avec un personnage que je vais monter jusqu'au même niveau de Clampin le plus rapidement possible, puisque j'ai déjà les équipements et les kamas pour. Et ensuite me donner un objectif, parce que je pense qu'un Eka Flip, c'est surtout bon au Coliseum, donc je pensais faire la série avec peut-être un objectif de gagner 100 Coliseum avec les Flip qu'on va créer. Donc je vais vous le montrer, j'ai déjà trouvé comment on allait après ça. C'était la série s'appelait On a une carte à jouer. Et il est ici, carte à jouer, je l'ai déjà créé. On va monter les Flip assez rapidement pour passer niveau 60 et pouvoir commencer le Coliseum. Parce qu'on va mettre exactement le même stuff que Clampin pour commencer. Et donc je vais faire le tuto avec vous. Je vais essayer de le passer rapidement au niveau 10 en votre compagnie. Comme ça, après, on pourra aller chercher en banque les équipements dont on a besoin et on va pouvoir commencer à le monter. Donc, pour ceux qui le savent, je vais faire déjà, je pense que je vais le faire R dans un premier temps. Donc, pour moi, c'est un des meilleurs éléments qu'il y a à partir du niveau 60. Donc on va le mettre full vitalité, je pense, dans les stats. On va le mettre full sagesse, bien sûr, jusqu'au niveau 30. Et puis niveau... Non, jusqu'au niveau 29. Et niveau 29, on ira restat à la taverne. Et on le mettra full vitalité, histoire de gérer en Coliseum avec pas mal de stats. À moins que le palier R soit mieux, je verrai bien. Et on aura pour mission de gagner en tout 100 combats de Coliseum. Donc ça va mettre pas mal de temps je pense. Et puisque en gagnant les Coliseum, comme vous le savez, on XP pas mal. Et qui dit XP dit niveau. Et une fois que les niveaux montent, il va falloir qu'on refasse des épisodes Kama et des trucs comme ça pour pouvoir payer les stuffs du plus haut niveau. Donc ce sera vraiment entre guillemets la suite de la série de Clampin. C'est juste le hub de 1 à 60 qui va être un peu plus long. Donc je sais bien que c'est pas très cool de demander ça, mais si vous aviez par exemple des personnages un peu plus HL sur Hulette qui pourraient m'aider à passer rapidement le niveau 60, ce serait vraiment cool de votre part. Comme ça la série pourrait commencer assez rapidement. Et donc voilà. Donc là on va aller ici, parler Azuli machin. Voilà, comme ça on aura Bluff. Donc Bluff ça va être le premier sort qu'on va vraiment monter. Alors accepter avec empressement. Voilà.
Voilà, déjà dès le niveau 3, c'est presque si on one-shotait le chef de guerre. Moi, je suis vraiment fan des Eka Flip, c'est pas pour rien, quoi. C'est vraiment un perso qui est juste énorme. Y a rien à leur retirer, il n'y a aucun sort qui est inutile. Le perso est stylé, il est vraiment bien pensé. Enfin, c'est vraiment un super perso. Moi, en tout cas, j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'ai toujours été fan des Eka Flip. Donc voilà. On va faire ce petit groupe là parce qu'il XP pas mal. Merde, j'aurais peut-être dû faire le chat. Voilà. C'est ce que j'appelle du one shot. Alors on arrive niveau 6, on attrape un gros sort qu'on va utiliser. Qui va être perception. Parce que voilà, ça booste énormément les dommages. Donc j'hésite à le monter lui. Enfin, quoi que si on joue bluff, c'est vrai que ça pourrait être mieux. Par contre, si on joue pile ou face, ben, on aura un sort qui tape de loin et qui tape fort en même temps. Ouais, je crois qu'on va plutôt jouer pile ou face dans un premier temps parce que bluff, même niveau 1, il est intéressant. Donc on va aller changer tout ça. Voilà, on va faire les succès d'exploit en même temps. Non, c'est là la taverne. Voilà, comme ça on sera pas dérangé par les bruits. Alors, on va désapprendre un sort. Bluff. Voilà, donc on va jouer pilou dans un premier temps. C'est juste pour monter, on va le garder, on va juste monter perception dans un premier temps et pilou en même temps. On va d'abord monter perception niveau 5 et ensuite on montera pilou. Et comme ça, bah, au niveau 21, bon, on roxera assez fort. Faut que je monte les stats aussi. Voilà. On peut faire le groupe ici, comme ça je vous montre un petit peu perception, comment ça se passe. Voilà, on tape déjà vachement mieux. Et au moins avec pile ou face, on aura une assez grande portée. Voilà, 0 à 7. C'est lui en dernier. Allez, lui on va le finir. On va tuer ton copain. Voilà. Donc on réussit le truc. Promenade de santé. Donc ça change vraiment tout, hein, qu'on soit en XP x2 déjà. Déjà on va passer beaucoup plus vite de niveau. Ça c'est logique. Et on va pouvoir faire des succès de donjons et tout ça pour pouvoir up vraiment de plusieurs niveaux d'un coup. Donc ça va être assez cool. Grâce aux alliances aussi, ben, on va pouvoir créer plusieurs guildes et faire une grosse alliance avec tout le monde. Comme ça, je ferai une alliance d'un côté avec en route vers le niveau 100 et je ferai une autre guilde que j'appellerai une carte à jouer. Comme ça, ben, on pourra vraiment être beaucoup plus que avant. Donc je finis ces succès d'exploit. On attaque déjà les gros groupes de chasseurs, hein, faut pas avoir peur. Avec notre Eka Flip, il est vraiment... il tape vraiment fort dès le niveau 1. Étonnamment. Voilà, je tape du 42 avec bluff, quoi. C'est abusé. Je sais même pas si on aura besoin de monter pile ou face en fait. On va juste monter perception. Et puis après on verra. Voilà. Niveau 7. Donc ça fait un niveau de plus pour perception. Et des points en sagesse en plus. Voilà.
Ah, donc je pense que l'objectif gagner 100 combats de Coliseum, ça peut être pas mal, surtout que la série bah, elle va pouvoir durer longtemps et ce sera plus facile de tourner des épisodes. Donc là pour le moment, bah, comme vous le voyez, ça va être beaucoup de l'XP au début. Mais une fois qu'on aura atteint le niveau, eh ben, on pourra vraiment enchaîner les épisodes assez facilement. Donc voilà, excusez-moi. On va enchaîner vraiment les combats pour que ça aille rapidement. Merde, j'ai pas eu le temps de monter les stats. Tant pis. Ah, il reste un PV de Fawa Power. Voilà, niveau 9. Plus qu'un niveau là. Même pas le temps de monter les stats tellement qu'on monte vite. Voilà, on joue perception, on va faire le chal. Un petit blitzkrieg. Voilà. Et voilà. On passe niveau 10. Et on a débutant de débloquer. Voilà, on passe déjà niveau 12. Ça va vraiment rapidement. Excusez-moi. Donc on va monter les stats. On pourra déjà très bientôt aller s'attaquer à un donjon incarnable. Donc on a accès au sort perception niveau 5 et on a contre-coup. Donc je pense que... Attendez, on est à qu'à 11 minutes de vidéo. On va aller chercher la panneau aventurier en banque. Et je crois qu'on va aller se faire un petit donjon incarnable. Et puis ben, on aura déjà pas mal de niveaux. Je crois qu'on devrait être déjà pas loin du niveau 20. Les niveaux ensuite vont être un peu plus longs, mais je crois qu'un Eka Flip, ben, on va pouvoir vraiment taper beaucoup plus qu'un roublard, comme vous pouvez le voir. Ça se joue beaucoup plus bourrin, et c'est vraiment... c'est pas pour rien que c'est ma classe préférée. C'est vraiment énorme ce perso. On va sur le petit combat là, je me sens bien. Petit chef. Voilà. Une petite escape, voilà, on peut s'ajouter des PM, des PA, enfin on peut tout faire avec un Eka Flip sauf des envoûtés. C'est le seul truc qu'on sait pas faire. Voilà, presque du 50, allez, on a bluff niveau 1 quoi, juste avec perception, non, voilà, deux clics donjon incarnable de dropper. Pas de soucis. Allez hop, on y va. Donc oui, pour cette série-ci, j'accepterai les cadeaux. Donc pour ceux qui voulaient savoir pour l'autre fois, puisque le but c'est de gagner du Coliseum, donc oui, j'accepterai les cadeaux. Comme ça, je le dis directement, comme ça, il n'y a pas de souci. J'utiliserai dans un premier temps les items que j'ai déjà. Et pourquoi pas, on essaierait d'améliorer la panneau. Puisque une fois niveau 80, la panneau, comme on est en XP x2, jusqu'au niveau 60, voilà, on récupère les kamas. La panoplie aventurier. Bottes, chapeau, cap, ceinture. Il manque quoi? L'amulette. On n'a pas d'amulette aventurier. C'est bizarre ça. Tant pis, on va aller l'acheter. On peut déjà prendre le bouclier. Les petites popos. Ici. Je regarde ce qu'on peut prendre. Hein. Limite les clés, ouais. Clés bouffe tout. Enfin, on n'a pas tant que ça en fait. Je pensais qu'on aurait plus. J'avais une panneau Prespic, mais je crois que je l'ai revendue. Tant pis. On a une panneau aventurier, une panneau bouffe tout qu'on pourrait peut-être remettre en vente.
On va déjà prendre ça parce que niveau 30 on pourra déjà y couper la Panotoadi. On va pouvoir déjà roxer vachement plus, pardon. On va monter bluff. On va s'équiper de la panneau. Voilà, on va aller chercher l'amulette, c'est juste à côté. Il faudrait que je fasse aussi les quêtes de Kérubi. Non, merde, c'est l'atelier ici. Et oui, en plus pour l'abonnement, ce que je disais, justement le fait qu'on ait 6000 au green, on va pouvoir s'abonner 2 mois complets. Donc je vais faire semaine par semaine, comme ça c'est plus facile. Et comme ça, si jamais il y a un jour où je joue pas ou quoi, ce sera pas un jour de perdu. Alors, amulette de l'aventurier, 3000 kamas. C'est cher quand même. Il y a des gros FM quand même. Des FM 63 vitalité quoi. Oh. Il y a des gens ils se mettent à bout avec les FM. À 154 PV, c'est pas mal. On est à 16 minutes de vidéo, donc on va aller se lancer pour un petit donjon avec Arnam, je pense, et puis après on se quittera là. Je sais pas sous quel format de vidéo je vais faire ça, si peut-être le temps qu'on monte le perso jusqu'au niveau 60, je vais peut-être faire un peu plus en freestyle. Je verrai bien. Ouais, là je vais faire une 20-25 minutes. Je sais pas combien de temps le donjon va nous prendre. Je me rends pas compte. Les succès, ça devrait se faire assez facilement, comme vous pouvez voir ce qu'on tape déjà. Alors imaginez, on tape du 31-35 avec bluff. Maintenant on est en panneau aventurier, donc on a plus de stats. Et on a perception qui nous donne 17 à 22 dommages. Donc on va monter à presque du 60-70 avec du bluff, quoi. Sachant que le Millimulou a 180 PV. Donc ça va être rapide. Normalement je devrais tacler, ouais, 49 d'agilité, ça devrait le faire. C'est ici que ça se passe. Voilà, ici en dessous. Il faudra que je finisse les succès d'exploration aussi. Voilà. Master Donge. Alors on est parti. Voici la clé de la porte. Alors, une petite perception. On va pouvoir avancer, on va puter le tofu. Ça c'est fait. La ragne, et puis on finira par le champi. Et voilà. On passe niveau 13. Donc on reçoit le sort trèfle. Qui lui nous donne des coups critiques. Qui est très très bien, et contre-coup qu'on va pas mal utiliser je pense en Coliseum, parce que c'est un très très bon sort. Voilà, qui monte jusqu'à 40% de la vitalité maximale, donc du début du combat, pas celle pendant le combat, je vous rassure. Ah bon, on va se faire un petit blitzkrieg. Non, c'était pas la rose. C'était qui en premier? Oh merde, c'était la rose, on aurait pu faire full shell. Ouais, tant pis, on va faire blitz. J'allais dire blitzcrank, mais non, ça n'a rien à voir. C'est dans un autre jeu, ça. Et on va finir le crabe. Voilà, 7000 XP. Alors, on va aller à la bourrin. On se booste. On va essayer de faire le chal ici aussi. Donc, c'est utiliser tous les PM et 2 pour le prix d'un. Donc, j'aurais peut-être déjà pu taper un petit peu, mais on peut le faire. Je pense pas que je le finis, voilà. Ça, on tue la larve et le chaffeur dans un premier temps. Ah, il me manque un PA! Tant pis, on fera que nomade.
Oh là là, j'en ferai aucun. Génial, merci. Voilà, on tape presque du 60 quoi avec bluff sous perception. 61. C'est vraiment abusé quoi, les dommages qu'on peut faire. On passe niveau 14 déjà. On va pouvoir monter encore un niveau à bluff puisqu'on l'avait pas fait juste avant. Voilà. Et on va y aller. Donc c'est zombie et premier. C'est toujours pareil. Il n'y a pas de changement avec ce donjon-ci. Et le premier c'est jeune sanglier. Bon, on fera en même temps le châle mystique. Comme ça, ça fait... Merde, j'aurais peut-être pu faire un trèfle. Même si ça sert pas à grand chose, vous allez me dire. Voilà, espérons qu'on aurait des jets hauts. Voilà, 71. Et dès le prochain tour, bah, il sera déjà mort. Voilà, il y a déjà plus de millimilou. Allez hop. Voilà, et en CC, je vous dis pas ce que ça fait. Hein. On passe à du 32-36. C'est vraiment violent ce perso. On bouge et voilà. On finit avec bluff. On passe niveau 15 grâce au tchal et on débloque. Oui, débloqué. Et on débloque tous les succès d'un coup. Voilà, 19. On passe niveau 20 avec le truc niveau 20. On passe 21. Donc là, ça a vraiment déjà tout changé. Parce qu'on reçoit le sort roulette, qui est le sort de l'Eka Flip par excellence. Ainsi que tout ou rien, qui est vraiment pas mal. Donc je pense que je vais descendre bluff niveau 1 et monter roulette. Histoire de l'avoir, mais c'est vrai que c'est tous les 2 tours, c'est pas pareil. Parce qu'on a vraiment des super boosts. On va finir les succès d'exploration. Ouais, on a qu'à 22 minutes de vidéo, donc on va finir les succès d'exploration et je vous dirai déjà au revoir pour aujourd'hui. Et j'essaierai de faire, de tourner un deuxième épisode demain. Peut-être en live, je verrai bien. Je verrai bien les retours surtout de la série. J'espère qu'en tout cas ça va vous plaire. Parce que moi j'ai vraiment cherché. Parce que je vous avoue, j'avais pas trop d'idées en fait pour la série. Et je me suis dit que ouais, les 100 Coliseum ça pourrait être pas mal. Surtout que bah, ça fera une série sur la longueur. Et comme ça bah, j'aurai mes petits Coliseum que j'appelais quotidiens avant. Mais comme ça on aura pas mal de colis. Alors, on va aller chercher la prairie qui est ici à gauche. Voilà. Et on va aller chercher la forêt ici en dessous. Voilà, j'ai oublié de mettre les points. Voilà. Et la forêt qui... Ouais, je crois même que je peux aller par ici. Ouais, voilà. Et on débloque tous les succès. Ah, il manque 41 XP. On s'en fout, on va tuer le champ-champ. Allez hop, sans boost. Bon, on se le challenge tant qu'on y est. Voilà. Et on passe déjà niveau 22. Donc c'est pas mal du tout. On aurait été vraiment assez vite. Je pense que je vais XP peut-être cet après-midi. Je vais attendre vos retours. Je vais XP au Pew cet après-midi avec les cas. Et puis après, ben, je vous reprendrai peut-être en live, peut-être ce soir ou demain, je verrai bien. Parce que ce soir, ben non, il y a un barbecue chez moi, donc je ne saurais pas le faire. Donc je vous prendrai ouais, sûrement demain pour un deuxième épisode où on va continuer de monter les cas flip. Et comme ça, ben on se rapprochera rapidement du niveau 60. Oui, 60 pour pouvoir commencer le Coliseum. Parce qu'au niveau 60, on obtient le sort réflexe qui est vraiment monstrueux. Voilà, on tape du 36 à 40 et niveau 80. On obtient le sort par excellence de l'Eka Flip R, la griffe de Seangal et réflexe.
qu'on pourra combiner avec des bluffs aussi, maintenant qui tapent vraiment fort. Donc comme on sera en 8PA, on pourra dès le premier tour faire perception, roulette, bluff bluff, ou on pourra même faire une griffe invocatrice qui est ici. Coûte 3 PA, donc on aura vraiment beaucoup de chance. Faudra surtout essayer de booster notre chacha, comme ça il tapera pas mal. Et on aura en plus sur nous la route, la fortune. Enfin, c'est vraiment un perso de malade mental. Je l'adore. Enfin, soit. Voilà, on va se quitter. Ici, sous la statue qui a flip. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour la suite de la série. J'espère que vous allez apprécier cette série. Oh, il y a le petit yeux de Caflip. Oui, je l'ai mis le visage de base, mais en fâché. Comme ça, il était un peu plus stylé. Enfin, soit. N'oubliez pas de mettre un petit pouce vert en dessous de la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt, les amis, pour la suite de la série et d'autres vidéos. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Salut à tous!